Bonjour et bienvenue sur Découvrons la vérité. Aujourd'hui, je vous présente un thème, la communication conjugale est dans le coma. Le sage Salomon nous dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Proverbe chapitre 12, verset 25. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Proverbe chapitre 15, verset 30. Il est prouvé que la capacité à communiquer est l'un des facteurs fondamentaux dans toutes les relations interpersonnelles. C'est pourquoi le bonheur d'un couple est directement lié au degré de communication mutuelle atteint par les conjoints. Montaigne a dit, nous ne sommes hommes et ne nous tenons les uns aux autres que par la parole. Pourquoi la communication dans le couple d'aujourd'hui est de plus en plus difficile? Notons 6 causes. La première cause, l'apogée d'Internet. À l'ère actuelle des smartphones, des réseaux sociaux et d'apogée d'Internet, la communication entre les êtres humains est totalement bouleversée. Cette génération de tête baissée ne favorise pas bien la communication entre couples, alors que cette dernière est la clé principale qui ouvre le bonheur conjugal et aide à éviter les conflits. La deuxième cause, la fièvre des affaires et les soucis de la vie. À notre époque de vitesse, le monde entier court derrière l'argent, mais ils oublient les éléments de base pour leur bonheur. Hommes et femmes arrivent même à oublier leurs enfants. Comment ça? Les enfants ne causent pas avec leurs parents, les enfants sont élevés par les ménageurs, les femmes vivent comme des veuves et hommes vice-versa. Les couples enregistrent leur bonheur car ils étaient encore fiancés. Au fil des jours, l'amour a disparu et la communication est finie. Il ne leur reste qu'une communication superficielle. La troisième raison, de nombreux couples ne connaissent pas les principes de base qui régissent l'art de dialoguer. La quatrième raison pour laquelle les conjoints ne parviennent pas à communiquer d'une manière correcte et efficace est la crainte de partager les sentiments et pensées intimes, y compris les projets et les objectifs. La cinquième raison pour laquelle les conjoints ne parviennent pas à communiquer d'une manière correcte et efficace est le manque d'estime de soi ou quand il y a la complexe d'infériorité. La sixième raison pour laquelle un couple ne parvient pas à communiquer d'une façon satisfaisante concerne les échecs répétés dans les tentatives faites pour établir des voies de dialogue stables. Si chaque fois qu'un de deux conjoints tente d'entamer une conversation intime, l'autre change de sujet ou simplement tourne le dos, la communication peut s'avérer impossible. À vrai dire, Satan est déjà entré dans le foyer. Pour cela, chaque conversation devient synonyme de dispute. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole et à éviter ces 6 causes de manque de communication. Au nom de Jésus-Christ, Amen.